accompagné, comme à chaque fois, du merveilleux, du fantastique, du... Que dis-je Bruno l'Allemand. Les gens vont commencer à se demander si t'en fais pas des tonnes. Peut-être un petit peu, peut-être un petit peu. Comment vas-tu? En tout cas, c'est toujours vraiment le même plaisir. C'est un régal, puis surtout, je pense à tout ce que ça peut apporter aux gens qui nous écoutent. Si on peut leur être bénéfique, puisqu'on parlait de l'altruisme la dernière fois, eh ben, quelque part, c'est vrai que cette émission, quelque part, c'est de l'altruisme aussi. Parce qu'on essaie d'apporter quelque chose aux autres. C'est ça, et c'est vrai que si un seul mot dans tout ce qu'on dit, parce qu'on en dit des milliers de mots là, pendant qu'on parle, si un seul peut faire un déclenchement sur une personne, c'est ça de gagner, et vous en avez des milliers, donc imaginez toutes les possibilités que vous avez. Aujourd'hui, comment marier vie spirituelle et vie de tous les jours? Alors, il y a des gens qui découvrent la spiritualité, il y en a qui font des phases d'éveil et puis qui se retrouvent là comme ça quand elles réatterrissent dans le monde qu'elles vivent présentement et qui se disent waouh, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors, comment on vit avec tout ça? Pas toujours très bien d'ailleurs. Non, hein. non, pas toujours. Là, je vais prendre mon expérience personnelle parce qu'on en avait parlé la dernière fois justement des expériences qu'on pouvait vivre. Quand j'ai eu cette expérience quand j'étais très jeune, à l'époque j'étais encore salarié. Quand je suis retourné à mon travail, il y avait un tel décalage entre ce que j'avais vécu à ce moment-là et mais c'est le même décalage. Imaginons une personne qui a été battue, maltraitée et on la transpose, on la met chez des personnes bienveillantes, authentiques, altruistes, c'est extrêmement... elle va vivre un moment de bonheur, mais on lui dit, bon, mais on peut pas te garder, tu es obligé de retourner chez toi. C'est terrible. Donc, la personne n'aura qu'une envie, c'est de se sauver. et ça, c'est important. Donc, quand on a ce genre d'expérience, et qu'après on replonge justement dans notre quotidien, j'ai envie de dire, c'est que là, c'est là que commence le chemin spirituel. Parce qu'on se dit, voilà, j'ai été mis dehors, je retourne dans le cachot. Maintenant, par tous les moyens possibles et imaginables, je vais essayer de sortir de ce cachot. Donc, je vais gratter avec ma petite cuillère, faire un trou dans le mur, l'élargir et puis sortir. Et je vais sortir. Mais on va voir que c'est plus subtil que ça, parce que en réalité, on n'est pas dans une prison. On a celle qu'on se crée nous-mêmes. En réalité, on est dans l'illusion d'une prison. Parce qu'on a créé une prison qui en réalité n'a pas d'existence réelle. Parce que c'est purement imaginaire, c'est purement illusoire. C'est la preuve, c'est que quand une personne dépasse une peur, vous avez dit finalement, voilà, la peur elle est plus là. Ouais. Je le fais et j'aurais pu le faire bien avant. Et c'est là où il y a les regrets qui embarquent. Ah oui, mais là, c'est d'ailleurs terrible, parce que on se dit, zut, pourquoi je l'ai pas fait avant? J'ai juste écouté mes peurs. Et c'est là où on se rend compte à quel point on a fait qu'écouter ses peurs. Et que ma peur, finalement, c'était rien d'autre qu'une illusion. Et on s'est créé une illusion. Voilà. Et c'est pareil, et toutes les histoires. Alors, pour revenir à ça, justement, on va voir que c'est plus subtil que ça, parce que notre quotidien, c'est notre chance. C'est le tremplin vers la réalisation. C'est justement parce que ça rejoint tout à fait ce que je disais à propos des relations. L'autre est une chance parce que il nous renvoie à nos blessures. En fait, l'autre, il nous donne l'opportunité de nous libérer enfin, de ne plus être vulnérable à cette situation. Et notre quotidien, finalement, le quotidien qu'on a, c'est la vie que nous avons créée à partir de notre appréciation de la réalité, à partir de nos vues. Donc, on est en train de s'en vouloir, finalement. On en veut à l'autre. C'est pour ça que ce Gary Rinpoché, j'adorais quand il avait donné cette image. Il disait, en Occident, vous êtes extraordinaire. Vous faites des études, vous passez 10, 20, 30 ans à faire des études. Ensuite, vous cherchez mari, femme, vous construisez une maison, vous avez des enfants, voilà. Et puis, arrivé à 40 ans, vous vous demandez comment vous allez vous débarrasser de tout ça. et parce que c'est vous qui l'avez créé. Mais là, on vit encore avec l'idée que ça vient de l'extérieur. Donc, on quitte sa femme, on change de vie, on va retrouver une autre femme, mais en fait, on quitte une boîte pour retrouver une autre boîte. Donc, on n'a rien changé sur le fond. Et donc, comme on dit souvent, on va reprendre notre histoire là où on l'a laissée. Et c'est plus profond que ça, c'est que on est justement sans arrêt en train de créer des situations dans lesquelles. Donc, c'est la vie que nous avons créée.
Même si on a du mal, dans notre vision ordinaire, à nous dire, oui, mais il y a l'autre. L'autre, il est bien en train de me faire des misères. L'autre, il est en train de... Et là, on renvoie les gens justement à l'émission sur la relation. C'est que l'autre, il réveille quelque chose qui est en nous. Et en se libérant de ce qui est en nous, une fois qu'on est libéré, que l'autre n'arrive plus à nous affecter, on renvoie l'autre à lui-même. Donc nous, on devient son miroir. Et soit il se sauve, soit il se dit, mais c'est une chance. C'est une chance. Donc, et ça lui donne l'opportunité de se libérer à son tour. Donc on se renvoie, on se renvoie la balle d'une certaine manière. Donc en s'aidant soi-même, en se servant de mon quotidien, de ma vie, voilà. Et pour donner une image de ça, comment dire, il y a une histoire qu'on raconte en Inde, que j'aime beaucoup, moi ça m'a beaucoup inspiré. Ça rejoint d'ailleurs la méditation en pleine conscience dont on avait parlé, parce que d'ailleurs il n'y a qu'une méditation, c'est seul, c'est toujours en pleine conscience. Et on raconte l'histoire d'un... c'est un roi, je me demande d'ailleurs si je n'avais pas raconté dans une émission, tu m'arrêtes si je l'ai fait. Si c'est possible. C'est un roi qui a entendu parler d'un sage qui vit dans une grotte. Et il demande à rencontrer ce sage. Non, c'est pas pas raconté. Ouais. Et donc, il envoie... je l'ai raconté ? Non, tu l'as pas raconté, celle-là. Et donc, il envoie des émissaires et pour aller voir le sage et lui demander à ce sage de venir me voir parce que je veux recevoir les enseignements. Et donc, les émissaires vont voir le sage dans la grotte et ils le supplient de devenir le roi, d'autant plus que le roi était assez dur et tout, il risquait de se faire couper la tête. Il faut que vous veniez parce que sinon, le sage il veut pas, il refuse. Et donc les émissaires reviennent, le sage a dit non, il veut pas vous donner les enseignements parce qu'il considère que vous n'êtes pas prêt, etc. Et là, le roi ça le met dans tous ses états, enfin, il est très en colère. Et là, il devient très très menaçant à l'égard de ses émissaires. Et donc les émissaires repartent voir le sage. Et donc là, ils insistent, écoutez, si vous venez pas, on va se faire couper la tête. Donc, voilà. Donc, comme il est altruiste et bienveillant, il dit, je vous accompagne. Et donc, il va voir le roi, et le roi lui demande de lui donner les enseignements. Et le maître refuse. Il lui dit, non, je ne te donnerai pas les enseignements, tu n'es pas prêt pour ça. Et, mais le maître a une telle aura que le maître le roi est subjugué, il voit que bon, il va pas lui couper la tête, hein. Et après il lui dit, mais je te donne tout l'or que tu veux. Et il fait amener des coffres d'or et tout, et puis le maître se retourne et il s'en fout complètement de l'argent, mais il voit un bol en or et il prend le bol en or. Et mais lui il voit la fonction du bol. Alors il dit, bon, je vais juste prendre le bol en or. Et je vais y réfléchir. Et donc il repart avec son bol en or. Et quand il sort justement du palais, il y a un voleur qui arrive par là et qui voit ce sage en haillons avec un bol en or. Ah, il se dit la bonne affaire, je vais lui piquer. Donc il le suit jusqu'à sa grotte. Et le maître se met tout au fond de sa grotte, il a son bol, et puis il a vu le manège du voleur, et le voleur il est dans un coin à l'entrée de la grotte, mais le maître il le voit très bien, et il prend le bol, et il jette le bol vers l'entrée, tout près du voleur. Et là le voleur il comprend pas, d'abord il a compris qu'il était démasqué, et il se dit mais c'est quoi ce gars ? Et là, parce qu'en Inde il y a cette tradition, et là il comprend qu'il a affaire à un être pas ordinaire, justement un être vraiment accompli. Et il a honte. Et il prend le bol, il le ramène au maître. Et il lui demande, donne-moi les enseignements, et je te promets, je ne volerai plus. Contre toute attente, le maître lui dit, non, tu vas continuer à faire ce que tu fais. Mais maintenant, tu vas le faire en pleine conscience. Donc ce soir, tu vas aller, parce qu'il lui a expliqué qu'il avait compris qu'il allait dans les maisons, qu'il dévalisait les maisons. Et bien ce soir, tu vas faire ce que tu fais toujours. Tu vas entrer dans les maisons, et tu vas voler, mais tu vas le faire en pleine conscience. Et donc il retourne, il obéit. Mais comme il le fait en pleine conscience, c'est-à-dire qu'il voit, en étant en pleine conscience, il voit les implications de ses actes. Et là, il peut plus. Il ne peut plus. En fait, il l'a libéré du vol. Il ne peut plus voler. Et donc il retourne, et là, le sage lui dit, ben maintenant, je peux te donner les enseignements. Donc il lui donne les enseignements. Et tout ça pour dire que quand on vit en pleine conscience, eh bien, comme on disait la dernière fois, la solution, elle est contenue dans le problème lui-même. Ouais. C'est même plus subtil que ça.
c'est que la difficulté nous donne l'opportunité de nous libérer si on le vit en pleine conscience. Parce que ce qu'on ne voit pas est là sous nos yeux, à travers ce qui est en train de se manifester. Donc c'est une chance. J'adore les chances comme ça, en effet, parce que ça... On parlait en dehors de l'émission précédente qu'en effet ça peut générer des douleurs, mais qu'en fait ces douleurs sont vraiment des chances. Mais oui, parce que ces douleurs sont liées justement à toutes les contraintes qu'on s'est créées, à toutes les vues fausses dans lesquelles on s'est enfermé petit à petit, tout au long de notre existence, tout au long de notre vie, et j'ai envie de dire tout au long de nos vies. Et ce qui fait qu'à un moment, là, on a créé une prison, une vie très étroite dans laquelle on est enfermé, dans laquelle on se sent à l'étroit. Et les bouddhistes parlent de cette énième vie qu'on vit, et on a quitté une boîte pour retourner dans une autre boîte, et à chaque fois on s'enferme à nouveau dans une boîte. Et à un moment, mais ça suffit. On a envie de respirer l'air libre, de respirer le parfum de la nature. Et pour ça, comme on disait la dernière fois, ouvrons les fenêtres. Et là, il s'agit d'ouvrir les fenêtres, enfin, et d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'écouter de ses peurs, et donc chaque fois, chaque situation est autant d'opportunités. C'est ça l'esprit de méditant, c'est de faire de chaque situation une opportunité de réalisation. Tiens, l'autre, il fait quelque chose. Je me souviens pas très longtemps parce que je me suis intéressé à la finance. Mais Bruno qui s'intéresse à la finance, comment quelqu'un qui parle de spiritualité peut s'intéresser à la finance? Je me suis dit, c'est bizarre. La finance a la même nature que tous les autres phénomènes. Donc, pourquoi pas? Et je me suis dit, c'est la fonction de la finance qui est intéressante. C'est que si je peux aider des gens à développer leur patrimoine financier pour que justement l'argent ne soit plus un problème, il est où le problème? Et je me suis dit, c'est rigolo, on a réveillé un tabou. C'est amusant aussi, c'est surtout de se dire, pourquoi on a tant de mal d'associer vie spirituelle et argent? Et je me suis dit, tiens, et c'est intéressant. Et moi, j'ai envie, au lieu justement de me sentir critiqué, je me suis dit, mais au contraire, je vais entrer dans ce tabou, je vais examiner pourquoi il y a ce tabou. Et donc j'ai examiné, j'ai regardé, ça a été une expérience extraordinairement riche, j'ai énormément appris. Et là, je me suis associé justement à un financier de haut niveau, quelqu'un qui est dans le MLM aussi. Et je trouve très passionnant parce qu'on est en train de mettre en place justement un système justement altruiste pour aider les gens à développer leur activité. Et je me dis, et je trouve ça extraordinaire. Donc c'est plutôt au contraire positif et c'est totalement altruiste. Mais on a fait une émission sur la sérénité financière, mais c'est pour dire que tout ce qu'on vit est une opportunité de réalisation. C'est une chance. Comme l'autre est une chance, mais c'est pas seulement l'autre, c'est tout mon quotidien. Ça rejoint, je crois que j'avais utilisé cette image, tu sais, du vieux maître qui va avec un plus jeune au potala et le jeune passe la tête par les barreaux. Et où lui explique, quand tu auras compris comment tu as passé ta tête, tu sauras comment la sortir. Ouais. Mais les gens, c'est pareil, c'est ce que je leur dis, quand vous aurez compris comment vous avez créé votre vie, vous saurez comment en sortir. Voilà. Mais pour ça, il faut être en pleine conscience. C'est ça. C'est pas évident parce que c'est facile comme ça à dire. Ouais, quand tu auras compris comment t'as fait, tu vas pouvoir en ressortir. Mais cette notion de pleine conscience, tu l'acquiers pas comme ça. Ah, c'est la pratique. Ah, tu viens de dire la troisième clé là. Voilà. Mais on reviendra toujours à ça. C'est vrai qu'on peut donner toutes les explications du monde aux gens, de parler de tout ça, mais on revient à ça. C'est la seule chose à faire dans tout ça, c'est d'éveiller notre attention pour éveiller notre conscience. Ouais. C'est ça le cheminement. C'est vraiment, je le répète d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est d'éveiller notre attention, c'est d'éveiller notre attention pour éveiller notre conscience. Et éveiller. J'aime beaucoup cette phrase, éveiller notre attention pour élever notre conscience, parce qu'en effet, plus tu es attentif, plus en fait tu prends conscience des choses et plus en fait tu avances. Tout à fait. C'est ça le secret. Donc le quotidien n'est pas un obstacle. On n'a pas besoin de partir dans une grotte, de tout quitter pour aller dans un ashram. On peut le faire, il y en a qui le font parce qu'ils ont besoin de vivre cette expérience, mais c'est pas indispensable pour se réaliser. Parce que c'est notre quotidien, c'est ici et maintenant qu'on se réalise. C'est pas demain, c'est pas ailleurs, c'est pas dans un autre endroit, parce que la situation sera la même. Donc, se retirer dans une grotte, ça peut être un bon moyen d'affronter sa peur de la solitude. C'est vrai que c'est une pratique excellente.
mais le quotidien qu'on a aussi est une pratique excellente. Ouais. Le mari avec qui je suis tellement en conflit, comment je peux arriver à me dépasser pour justement faire en sorte d'une part que son comportement ne m'affecte plus et de faire en sorte justement que j'ai une attitude altruiste à son égard. Donc, et après je remercierai mon mari de m'avoir cassé les pieds parce que il m'a permis de me libérer. Et le mari va rien comprendre, mais il va accepter ça. Bah, et puis surtout, il va découvrir que sa femme devient délicieuse, ouverte. Etc. Et lui, il va dire, eh bien, bah, justement, lui aussi, il va changer. Donc tout le monde va être content. Pour aller dans le sens justement de comment marier vie spiritualité à la vie de tous les jours, spirituelle et vie de tous les jours, une personne qui fait une expérience d'éveil, par exemple, qui va voir, comme tu l'as très bien expliqué, là, sous le fait une personne qui se fait battre, va dans une famille très altruiste, dans un endroit très altruiste, puis après on la remet dans cette famille qui se fait battre. C'est un petit peu Isabelle Padovani qui disait avant la montagne, c'est la montagne, pendant la montagne c'est plus la montagne, après la montagne tu reviens avec tout le poids de la montagne. Grosso modo, quand tu fais cette expérience-là et que tu reviens, on avait dit, tu en as parlé toi-même, tu es en décalage par rapport aux autres. Ça peut être des décalages plus ou moins forts, puissants, déstabilisants. Moi, quand j'ai vécu ça, ça a été plutôt très très déstabilisant. Comment, quand tu réatterris, puis que tu arrives dans ça, comment tu peux te réancrer, te dire, ok, j'ai vécu le merveilleux, ou j'ai vécu cette expérience fabuleuse, mais là maintenant je reviens vraiment dans le matériel. Comment tu peux gérer tout de suite à l'instant, quasiment, ce contact que tu as vécu et ce retour au matériel? Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que quand on vit ce genre d'expérience très forte, où effectivement on a, je dirais, le sentiment, et je dirais même l'illusion de revenir dans un autre monde, mais en fait c'est parce qu'on vit encore dans la dualité, on n'est pas libéré de la dualité. Parce qu'on n'est pas détaché, c'est qu'en réalité on n'a pas quitté ce monde. On a abandonné ses illusions pendant un moment par rapport à ce monde. Et on a repris, on s'est attaché à nouveau à ces illusions, on s'est attaché à nouveau à ces vues. C'est qu'en réalité, on n'avait aucune raison justement de quitter cette expérience. Parce qu'en réalité, c'est pas un ailleurs. C'est pas un ailleurs. On a été même encore plus ici et maintenant. On était encore plus conscient d'être ici et maintenant. Et donc, la question est de savoir comment je peux faire en sorte, justement, d'arriver à vivre le quotidien avec cette pleine conscience que j'ai vécue là. Donc, on peut avoir ce sentiment de décalage, mais en réalité, il n'y a pas réellement de décalage. Moi, au début, c'est le sentiment que j'avais. Mais l'erreur qu'on fait à ce moment-là, dont on n'est pas du tout conscient, parce que effectivement, c'est comme si, pour donner une image, on a été propulsé au-dessus du nuage, et puis on voit le bleu du ciel. Pour ceux qui ont voyagé en avion, c'est vrai qu'on est au-dessus du nuage, puis là on voit le ciel complètement immaculé. Il n'y a pas un seul nuage. C'est absolument magnifique. Et après, on repasse sous les nuages. On sait que le bleu du ciel est au-dessus, mais nous, on est en dessous. Mais en réalité, le ciel, il est toujours là. Il n'a pas disparu. Mais à ce moment-là, comme on sait, puisqu'on a été au-dessus, que les nuages, c'est juste une illusion, c'est juste temporaire, c'est que l'ouverture va revenir, on va se remettre à ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est important. Et l'erreur, justement, qu'on commet, c'est qu'on s'attache à cette expérience. Et je rappellerai l'histoire que je racontais quand le maître initie son disciple à la méditation, et le disciple revient avec des expériences très négatives, très fortes, et il est complètement chamboulé, il lui dit ça passera. Et puis quand il revient après avec des expériences de félicité, de bonheur, de grâce, il lui dit ça passera aussi. J'adore. Voilà. Donc c'est d'être à l'aise, justement d'accueillir. Il faut arriver à être dans cet accueil, se dire aujourd'hui, tiens, j'aime bien l'image du temps, parce que c'est la même chose. On est à l'aise avec le fait. Alors bien sûr, on aimerait avoir du soleil, mais c'est recouvert, il pleut, mais on va pas se rendre malade parce que il pleut, il fait du soleil. On sait que c'est la nature, mais que ça va revenir tôt ou tard. Et il y a un moment, le bleu du ciel va revenir, on va être nouveau sous le soleil, on va revivre, ressentir sa chaleur. Mais on sait qu'il est là. On sait que c'est toujours là. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Mais c'est juste notre ego qui est en train de flipper. Mais comme on est attaché à l'ego, bah bien sûr, forcément on flippe. Donc après c'est justement maintenant qu'on sait que c'est possible, c'est une chance en fait, c'est possible. Donc et comme je l'avais dit, je crois dans une émission, moi j'avais découvert ça, ça m'a beaucoup aidé parce que je faisais les pratiques extrêmes pour retrouver cet état et tout. Alors j'y arrivais, mais à quel prix? Parce que euh, c'était des pratiques presque agressives, donc quelque part ça avait un non-sens. Et un jour j'ai ouvert un livre justement d'un maître spirituel qui expliquait que pour atteindre l'extraordinaire, eh bien, il fallait vivre l'ordinaire. Ouais. Et j'ai compris que même passer la serpillière, eh bien, c'était aussi spirituel que de méditer. Faire la vaisselle, c'est aussi spirituel que de méditer. Et que c'est ça ce qu'on appelle l'état méditatif. C'est pas être juste assis sur son zafou, c'est d'être attentif dans chaque petite chose que je fais. Et c'est pas se figer, c'est attentif, c'est le vivre tout simplement en pleine conscience. Et ça rejoint justement l'histoire de ce voleur où il lui dit vis les choses en pleine conscience. Et donc faire la vaisselle, c'est aussi libérateur que justement de faire une pratique très forte. Tout dépend comment on est quand on le pratique. D'accord. Donc voilà. Vas-y. Oui, c'est bon, j'allais trouver ça. Donc l'idée, c'est que quand tu reviens de cette expérience-là, tu reprends en fait ta vie en ayant beaucoup plus conscient de tout ce qui t'entoure, de la relation que tu peux avoir avec les autres, et puis ne pas t'accrocher en fait à ce que tu as vécu. Oui. Oui, et puis surtout, bon, ça nous amène à prendre conscience que l'identification que l'on a créée à nos processus mentaux, c'est ça qui nous crée la souffrance. En fait, comment dire, l'expérience a permis de mettre à jour justement cette identification. Donc c'est pour ça qu'on a le sentiment de quelque chose de très douloureux. Parce qu'effectivement, c'est comme si on avait grandi et puis qu'on nous demande de remettre les vêtements qu'on avait quand on était enfant. Si on se sent l'étroit. Et c'est très bien. C'est très bien parce que c'est vraiment ce qui va nous pousser justement à nous donner de très bonnes motivations de pratiquer. Donc quand j'ai des personnes comme ça qui viennent me voir, ils en parlent, c'est assez amusant parce que moi je l'ai fait aussi, mais on en parle avec une certaine gloire. Ah, j'ai vécu des expériences très fortes d'éveil et tout. Mais c'est pas ça l'important. Je leur dis maintenant, vous savez que ça existe, alors il convient de pratiquer parce que vous êtes toujours pas libéré. Si vous avez un aperçu, vous savez, pendant un moment, vous avez perçu qui vous êtes réellement, ce que vous êtes réellement, vous avez réalisé votre véritable nature. Et c'est pour ça que moi j'ai eu la chance, entre autres, d'avoir été introduit à la nature de l'esprit, à la véritable nature de l'esprit, par Shimon Rinpoche, parce que les bouddhistes font ça. Il y a qu'un être éveillé qui peut nous permettre de le vivre. Et c'est un cadeau extraordinaire, mais c'est en même temps, c'est là que tout commence. C'est pas, ça ne fait pas de nous quelqu'un de supérieur ou d'extraordinaire, quelqu'un qui a quelque chose de différent des autres. D'ailleurs, Shimon Rinpoche vous répétez souvent, maintenant, si tu dois avoir quelque chose de plus que les autres, c'est de la compassion. J'aime bien. C'est pas de te croire plus important. Et d'ailleurs, il avait donné des pratiques, et ça, j'invite les gens à le faire, surtout les coachs, par exemple. Décidément, les coachs. Voilà. Je sais que vous nous écoutez, on vous aime. Voilà. C'est justement, il m'a donné une pratique, il m'a dit, vois les autres plus réalisés que toi. C'est l'antidote suprême à l'orgueil. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, Dalai Lama rajoutait de dire, les autres sont plus importants que vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont plus nombreux. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. Oui. Ça remet dans le contexte. Donc par rapport à ça, en effet, j'aime bien quand tu parles aussi on se sent au-dessus des autres. Moi, ça m'est arrivé hein, quand cette expérience s'est passée. Je me suis dit waouh. Voilà. On peut d'un seul coup se croire plus important que les autres. Mais là, on est totalement piégé par l'orgueil spirituel. C'est ça, ouais. Et ça, mais c'est bien. Ensuite de ça, on évolue par rapport à ça. Enfin, certains évoluent, d'autres peut-être. Il y en a qui restent. Il y en a qui créent des sectes comme ça. Disent, voilà. J'ai été investi par Dieu, j'ai une mission. En réalité, ils ont été juste pendant un moment, mais voilà. Ils finissent par se prendre pour Dieu. Réaliser que nous avons la nature de Dieu et se prendre pour Dieu, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. C'est justement là où je veux en arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont continuer à rester dans cet état de dire ok, je suis au-dessus des autres,
Et c'est très bien ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a amené sur ça. Là. Je vais rester au-dessus des autres, hein, et là, tu te décales complètement. T'es plus, parce que quand on parle de ces expériences-là, c'est des expériences qui sont assez fugaces, même si tu peux y retourner de façon occasionnelle, de façon volontaire ou involontaire, mais reste que c'est qu'une partie de la pièce, c'est un côté de la pièce. Oui, oui, mais j'ai répondu ça à une personne justement qui avait vécu une expérience de quelques minutes et tout, et puis qui essayait de convaincre que sa famille était à côté de la plaque, que son C'est ça. mari comprenait rien et tout. Je lui dis, mais tu réalises ce que tu es en train de faire? Tu leur demandes de voir quelque chose qu'ils ne voient pas. Ouais. Donc c'est impossible. C'est comme si, imagine, non, que toi, quelqu'un te parle de la migraine, t'as jamais eu de migraine, tu peux pas savoir ce que c'est. Ouais. Donc tu peux à la limite comprendre, respecter, et puis à la limite tu peux parler de ton expérience en leur disant voilà j'ai vécu quelque chose, ça m'a j'ai ressenti des choses merveilleuses et j'ai très envie de retrouver ça et même s'ils comprennent pas, bah, c'est de respecter et là on est justement dans la tolérance justement c'est la même chose en fait hein, parce que beaucoup de gens qui ont vécu des expériences comme ça très fortes peuvent devenir extrêmement intolérants. Ils peuvent devenir extrêmement intolérants à l'égard des autres parce qu'ils ne comprennent pas que justement ils ne pensent pas comme eux. Et je vois parfois des personnes aussi qui entrent dans la démarche. J'ai eu le cas parfois de personnes qui venaient me voir. Oui, mais je comprends pas, mon mari ou ma femme ne comprend pas parce que Ouais. je fais cette démarche, etc. Mais je dis, votre problème, c'est que vous voulez que l'autre il pense comme vous. Je dis, en fait, vous avez une peur. En réalité, c'est pas lui le problème, c'est que vous avez une peur. Hmm. Respectez-le, respectez qu'il ne voit pas la même chose, qu'il ne pense pas comme vous. Et c'est là où c'est important de développer la tolérance. C'est ça justement dans un couple, hein, quand tu fais une visite comme ça, enfin une visite, ouais, parlons de visite, cette expérience, tu te retrouves en effet avec l'autre personne qui ne te comprend pas forcément, parce que toi Ouais. tu as peut-être un côté exalté, peut-être exagéré, peut-être qu'en effet tu es en dissociation par rapport à ce qui se passe dans ton couple. Comment tu peux quelque part calmer le jeu, c'est en étant plus tolérant. Enfin, normalement, ce genre de choses-là t'amène une certaine tolérance. En étant plus tolérant, et puis là, justement, on n'est plus du tout dans l'amour altruiste aussi, justement. Je crois que ça, c'est très important. Il faut surtout pas se croire l'élu, là, d'un seul coup, Ouais, j'ai quelque chose de plus que l'autre, au contraire. Et pour répéter ce que Rinpoche m'avait dit, ce que tu dois avoir de plus que les autres, c'est de l'amour, de la compassion. ouais, ça. Ah, moi, ça a été une belle leçon. Je me suis dit, mais il a raison. Il a raison. C'est, Donc j'ai fait longtemps cette pratique où je voyais mes élèves plus réalisés que moi et ça a dégonflé mon ego à mm, l'époque parce que parce qu'après cette expérience, bah, mon ego était encore très présent. Je l'ai fait fondre après. mm. Et, On va faire une émission sur les égos, sur l'ego d'ailleurs. oui, oui. Et ça c'est puissant. C'est pour ça qu'on a besoin aussi après de s'équiper. On a besoin de s'équiper un peu comme un alpiniste qui va partir gravir la montagne. Il a besoin d'un équipement, il a besoin de cordage, il a besoin de, je sais pas comment on appelle les équipements pour ça, mais voilà, il a besoin d'un certain nombre de choses pour gravir la montagne. Et bien nous c'est pareil, on va avoir besoin de s'équiper. Et on va s'équiper de certaines pratiques justement pour éviter de tomber dans les pièges du mental, que sont entre autres l'orgueil. Il faut surtout pas, et ça c'est l'erreur. Je vois chez beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, ils se croient arrivés quelque part. Ouais, c'est ça. Ils ont vécu ce genre d'expérience. Mais non. Justement, parce qu'on C'est le va jamais. départ. Mais oui, et puis en plus, on va jamais nulle part que là où on est déjà. Mm. Et puis, enfin, moi, de la façon dont je l'ai vu, c'est plus un départ, hein, quelque part, Oui. qu'une arrivée. Et oui. C'est une prise de conscience sur, en effet, qui on est réellement. Mais on voit aujourd'hui fleurir tellement de courants spirituels avec des choses. Je lis parfois des choses extraordinaires. Les gens, je me suis dit, mais celui-là, il est en train de parler de son ombre. C'est, il parle de son ombre et donc il faut être très attentif. C'est Muji qui parlait il faut avoir le courage de dire je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que la vie c'est Einstein qui disait que la vie n'est pas une énigme à élucider, mais un mystère à vivre. Ouais. Et, et personnellement, j'ai toujours adoré cette innocence lucide de ces grands maîtres que j'ai rencontrés.
ils sont comme des enfants. Mm. Ils sont vraiment comme des enfants. Ils ont cette ouverture que je trouvais vraiment magnifique. Et je trouve ça absolument fantastique. Alors que justement, dans ces personnes qui d'un seul coup se prennent pour des gens importants parce qu'ils ont vécu une expérience, alors que c'est rien. Et la preuve, c'est qu'ils sont en train de montrer qu'ils n'ont rien compris, puisque justement, ils s'attachent à l'expérience et ils en font un objet de valorisation personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'ils s'attachent à l'expérience, hein? Parce que Est-ce que justement, c'est la partie égotique? c'est la partie complètement égotique, et puis ça prouve que justement il révèle une mémoire de dévalorisation. Donc ils pensent qu'ils n'ont pas de valeur, que d'un seul coup cette expérience a été l'occasion pour eux de trouver une valeur personnelle. Je suis devenu quelqu'un d'important parce que j'ai vécu une expérience très forte. Et justement, là ils n'ont rien fait d'autre que révéler des mémoires de dévalorisation qui sont en eux, sur lesquelles dont il va falloir s'occuper, qu'il va falloir guérir et soigner. Donc c'est justement cette expérience, ça peut devenir un piège, c'est une arme à double tranchant, parce que ça peut devenir un piège dans lequel nos mécanismes de défense, parce qu'on dit souvent que l'ego s'empare justement de nos expériences, et notre ego s'est emparé de cette expérience justement pour masquer ses blessures. Parce que à ce moment-là, si justement cette expérience d'un seul coup fait de nous quelqu'un de très important, ça veut dire ça montre à quel point on a peu conscience de notre véritable valeur. Là, il y a toute une démarche à faire. Il faut que les gens aient conscience que ce n'est pas parce qu'ils ont vécu une expérience mystique, une expérience d'éveil, qu'ils sont libérés de leur souffrance. Ouais. Au contraire, tout est à faire. Ça révèle, au contraire, la souffrance. Moi, je me souviens de Rinpoché qui ne m'épargnait pas avec ça quand je lui parlais. D'ailleurs, il m'a carrément envoyé balader quand je lui parlais de mon expérience d'éveil. Il m'a dit, c'est quoi ça? Ce qui doit être très difficile pour ton ego. Là, il est pas content. Ah oui, il était frustré, oui. Oui, il est complètement frustré parce que moi, je pensais être quelqu'un d'important. Ils s'en tapaient complètement de mon expérience. Ouais. Pour lui, c'était peanuts, quoi. C'est là où c'est intéressant, hein. On parle de cette expérience en disant comme quoi c'est quelque chose d'important, qu'en effet au-dessus du lot, mais en fait non. Mais non. On est juste là, maintenant, présent, et en effet, c'est juste nous. C'est ce que je dis aux gens. Voilà, maintenant la lumière s'allumait dans la pièce, et le problème c'est que c'était un nouveau. Et puis alors il y en a qui peuvent faire attention où ils vont mettre leurs pieds, en effet, et puis voir un petit peu les obstacles avancer. Et puis d'autres qui vont foutre les pieds dans les obstacles et puis crier. C'est pas tout reste à faire, et il faut que maintenant qu'on a conscience, c'est comme comment dire. Les nuages ont disparu. Là, pendant un moment. On peut imaginer qu'un miracle s'est produit, les taches sur la vitre ont été effacées, on a vu la lumière, et puis, mais en réalité, ce qu'on a vu, c'est justement, il y a eu un petit morceau de tache qui s'est enlevé, et puis on a pu voir derrière, parce que cette expérience, c'est rien du tout, en fait. C'est un tout petit bout, on a vu pendant un moment un tout petit bout de l'immensité, donc il n'y a pas de quoi se glorifier en plus. Donc, parce que c'est bien plus vaste que ça encore. Donc, et la tâche s'est remise dessus, et puis on voit plus rien. Donc, voilà. Donc maintenant, il faut y aller, il faut nettoyer la vitre. Donc, on va nettoyer tout ça à la pratique, petit à petit. Donc, tout est à faire. Parce que la personne qui reste attachée à son expérience, qui dit bon ben voilà, maintenant je suis réalisé. Ouais, c'est ça. Et il va emmerder les autres en plus. Hein. Ouais, notion de réaliser versus voilà, j'ai fait cette expérience d'éveil. Il y a quand même une nuance, non? Quand on parle de maître réalisé, tu m'entends toujours? Oui. Quand on parle de maître réalisé ou des gens comme Rinpoche, je veux dire, qui sont complètement dans cet éveil, on va dire, perpétuel, enfin continuel, c'est quoi cette notion de réaliser? La réalisation, pour revenir à cette notion bouddhiste, quand il parle de la véritable nature de l'esprit, c'est-à-dire que je réalise ce que je suis réellement, au-delà des idées construites, c'est-à-dire au-delà, on aura l'occasion de parler de l'ego, mais au-delà de l'idée du moi. J'ai une certaine idée de moi. Mais c'est amusant d'ailleurs, parce que je charrie souvent les personnes, je leur dis, mais quand vous dites moi, vous faites référence à quoi exactement? Et là, les gens commencent à être très embêtés, parce qu'ils commencent à chercher.
Et c'est pour ça que d'ailleurs la pratique, on a l'occasion d'en parler, mais la pratique de la méditation consiste justement à lever le voile. Et c'est pour ça que les bouddhistes disent ça fait 2500 ans qu'on cherche un ego, on l'a toujours pas trouvé. Parce que qu'est-ce que le moi exactement? Alors on va entrer dans des concepts, dans des analyses, mais ça nous donne toujours pas l'idée du moi. Parce que comme dit Dalai Lama, plus on cherche quelque chose, s'il existe, plus on devrait le trouver. Il devrait apparaître de plus en plus clairement. Et quand on commence à chercher l'ego, plus on le cherche, moins on le trouve. Plus on a de difficulté à l'identifier. Et là, on réalise justement que le moi, c'est juste un concept. C'est juste une idée. Et là, tout tombe d'un seul coup. Ouais. Tout l'édifice s'écroule. En fait, c'est pas que l'édifice s'écroule, c'est qu'on est sorti de l'illusion du moi, de cette apparence d'un moi existant au sein de l'esprit. Et là, on révèle notre véritable nature. C'est comme si pour reprendre l'exemple de la mer et des vagues, la vague se croit très importante, et se croit à part, et le jour où elle réalise qu'elle est l'océan, elle s'attache plus à cette petite entité qu'est la vague. Mais je suis l'océan en fait. Je suis l'océan. C'est comme si la main vivait par toute seule, se prend pour et quand elle est le corps aussi. Et là, on révèle notre véritable nature, ce que nous sommes fondamentalement. Donc, on ne se crée plus de problème. Mais on réalise que notre nature, c'est la même nature que l'autre. Donc, il y a l'amour, l'altruisme, la tolérance, et tombe complètement sous le sens. On peut pas imaginer. Alors, c'est un peu imagé, un peu ridicule comme image, mais on peut pas imaginer une vague qui voudrait du mal à l'autre vague. Voilà. Non, voilà. Je fais le travail d'essayer d'imaginer ça, je vois pas comment. Voilà, donc on peut pas imaginer la main gauche qui voudra du mal à la main droite. Donc c'est parce que c'est la même entité. Et quand on réalise que nous sommes la même entité, la même unité plutôt, on peut pas se vouloir du mal. On peut pas vouloir du mal à l'autre. C'est ridicule. Donc c'est là où on découvre le véritable altruisme. Pour revenir à ce qu'on disait, ça va de soi en fait. Il y a un moment, ça va de soi. Mais pratiquer l'altruisme, c'est un bon moyen de révéler justement le véritable altruisme. Mais bon, voilà. Donc le quotidien, pour revenir à ça, c'est vrai que c'est important surtout de pas d'éviter de se prendre pour quelqu'un d'important, ou de se prendre pour Dieu, ou je sais pas qui, ou pour l'élu, ou pour un être à part, ou particulier. Et moi, chaque fois que les gens commencent à me coller des qualités que j'ai pas, de me dire, ah oui, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, c'est vraiment extraordinaire, parce que moi, je me souviens, Shimon Rinzai Rinpoche, quand il enseignait devant un public, il disait, de toute façon, je suis un menteur, un tricheur. Je triche tout le temps. Et je trouvais ça extraordinaire. Mais en fait, il n'a pas envie que les gens s'attachent. Il n'a pas besoin d'être aimé. Il n'a pas besoin de cette reconnaissance, puisqu'il s'est reconnu de lui-même. C'est ça, donc quand tu es réalisé, tu es complètement détaché de tout ça. Tu as compris qu'en fait, le moi, l'ego n'existait pas. Mais oui, parce que tu n'en as pas besoin. Tu sais très bien que ton bonheur ne dépend pas de l'extérieur, puisque l'extérieur, c'est toi aussi. Donc il y a plus de problème, il y a plus de soucis. Tout est en moi, en fait. Je réalise que tout est en moi. Donc j'ai plus besoin de quoi que ce soit, puisque tout est en moi. Puisque je suis tout. Je suis l'amour, je suis la compassion, je suis voilà. Donc je baigne constamment dedans. C'est comme si la personne cherchait l'eau alors qu'elle est dans le bain. Tu fais des métaphores, j'adore ça. Voilà. T'es dedans. Qu'est-ce que tu cherches dedans? Donc voilà. Et donc la réalisation, c'est ça. C'est de réaliser que je suis déjà ce que je suis, ce que je cherche. Donc j'ai pas à le chercher à l'extérieur. Je suis la paix, je suis l'amour, je suis voilà. Donc il y a rien à chercher en réalité. Et justement, quand tu arrives à cette phase de réalisation là, où tu es en fait, tu es la vague, tu es tout ça. C'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec ça après? Mais et faut-il faire quelque chose d'ailleurs? Mais oui et non. C'est-à-dire que on a comment dire, quand on voit la personne justement en face de nous qui est dans l'illusion, on va avoir une attitude bienveillante. C'est-à-dire comment dire, ça c'est dans la réalité absolue, dans ce que nous sommes. Donc, on parle de réalité, de vérité absolue et de vérité relative. Encore que si elle est relative, c'est pas une vérité, puisqu'elle est relative. Ouais. Voilà. Mais dans ce qu'on pourrait appeler la réalité relative,
Eh bien, on a les gens qui sont pris dans l'illusion et qui se font souffrir inutilement. Donc, comme on les voit se faire souffrir inutilement, eh bien, on va leur apporter notre aide et leur dire, mais vous n'avez pas besoin de vous faire souffrir. C'est pas nécessaire de vous bagarrer. C'est que vous êtes en train de chercher justement le bonheur à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de ça. Non, laissez tomber. Et donc, on essaie de les amener à prendre conscience de ça. Donc, on va avoir une attitude justement bienveillante, altruiste. On va essayer de les faire se toucher justement, de prendre conscience, d'avoir cette réalisation aussi. De les amener. C'est pour ça, j'aimais beaucoup Mooji qui disait, je ne cherche pas des disciples, je cherche des maîtres. Ouais. Ah oui. Et là, on est à l'opposé de l'attitude sectaire. C'est ça, ouais. Eh oui. Voilà, donc on participe aussi parce qu'on est partie intégrante de cette réalité, donc on y participe, mais on va y participer avec le cœur, on va y participer avec l'amour, avec tout son amour, avec toute sa tendresse. Est-ce que par moment on peut se sentir réalisé, c'est-à-dire on a conscience de tout ça et puis t'es rattrapé en fait par le quotidien qui te met une claque en disant on redescend sur terre là? C'est pas le quotidien qui te met une claque, c'est toi qui t'en filer une. Et, très juste, merci de me reprendre là-dessus, oui. Oui, tout à fait. Et là aussi, c'est une chance, parce que c'est comme un rappel. C'est dire, oh, tu t'es endormi. En fait, ça veut dire ça. Tu t'es endormi. Donc quand on reprend une base, c'est je me suis endormi. J'ai arrêté d'être là. Donc, mais c'est une chance. C'est une chance inouïe. Donc voilà, on pourrait dire, si on devait personnaliser l'expérience, c'est la vie qui te dit tu t'es endormi. Donc c'est pour ça que je vois les personnes, quand il leur arrive, mais vraiment des grosses tuiles. Mais je leur dis, imaginons, vous êtes sur la route et vous vous endormez et vous prenez un platane. Vous êtes fracassé et tout. Vous allez lui dire, c'est pas de chance, non. En fait, c'est parce que vous êtes endormi. Le malheur, c'est vous qui l'avez créé, c'est parce que vous vous êtes endormi. C'est ça. Donc quand il vous arrive des gros pépins comme ça dans la vie, c'est que vous ne voyez pas les choses arriver. Donc vous n'êtes pas là pour les voir arriver. Et donc ça vous arrive. Donc, voilà. Mais à ce moment-là, c'est de faire de cette expérience douloureuse l'opportunité de se réaliser, de s'accomplir. Et donc de se détacher. Et parfois, on en a parlé, mais il peut y avoir des expériences terriblement cuisantes. Hein. Voilà. On ne sait pas trop, comme disent les bouddhistes, on ne sait pas trop ce qu'on a fait dans nos vies antérieures. Donc, même si on atteint l'éveil, on continue à récolter. Hein. Parce que les gens doivent savoir aussi. C'est pas parce que on voit des gens, mais je comprends pas, un grand maître comme ça, il s'est fait torturer par les Chinois, par exemple, et ils comprennent pas. Mais je comprends pas. Mais on continue à récolter. C'est-à-dire on ne fait plus. On ne fait plus exister, c'est-à-dire quand on atteint l'éveil, on ne crée plus de karma. Mais on récolte encore le karma. C'est ça, hein. Karma passé. Tu crées plus de karma, donc tu fais plus de choses qui peuvent être désagréables pour ton avenir. Donc t'atteins quelque part le bout du chemin, mais ça n'empêche pas que tout ce que tu as semé là, c'est en train de fleurir là, ou alors de prendre des épines là, et tu continues de te le prendre sur la tête. Donc là, tu continues quand même à travailler. Les bouddhistes disent on récupère le karma collectif aussi. Si en plus de ça on doit récupérer le karma collectif, c'est logique, puisque si on comprend l'image de l'océan et des vagues, même si on a la conscience, la pleine conscience de sa véritable nature, les autres, par leurs actions, continuent à influencer ma vie, qu'ils le veuillent ou non. Donc c'est pour ça qu'on a toutes les raisons d'aider l'autre à se libérer, pour arrêter. C'est ça. On n'a pas d'autre choix, en fait, au final, d'aider l'autre pour calmer le jeu pour tout le monde. Mais bien sûr. Ça va dans le sens de son bonheur. C'est de se dire, mais tu te fais du cinéma, tu es dans ton cinéma. Libère-toi. D'accord. Je reviens sur justement le quotidien. On voit bien que tu peux arriver sur deux types, la compassion, l'altruisme, suite à un éveil où tu comprends beaucoup de choses, et puis en effet là tu vas aller dans un chemin de recherche, d'avancer pour aller jusqu'à une notion de réaliser, et puis une autre partie où voilà, tu es resté sur ton expérience, je suis Dieu tout puissant, et puis les autres c'est tous des cons. J'exagère peut-être un peu. Mais du coup,
il y a un côté, j'aurais tendance à dire, qui est plus facilitant que l'autre. C'est-à-dire. Bah, celui qui est resté accroché à son expérience, qui dit moi de toute façon voilà je suis Dieu et puis je vous emmerde tous, versus celui qui va continuer à cheminer et puis à se dire bah voilà c'est une opportunité, je vais continuer à me prendre des claques mais parce que c'est moi qui me les autogénère quelque part et ça me permet d'avancer plus facilement. Il y en a un qui est quelque part un petit peu à l'arrêt, celui qui dit voilà j'ai tout vu, j'ai tout connu, voilà voilà mon ego il est là, il est super sympathique et puis voilà c'est bien reste là, c'est super pour toi, crée une secte, tu vas avoir tout plein de fidèles. Et Oui, puis mais l'autre qui avance. comme la loi de cause et d'effet de toute façon est patente, donc comme ce qu'il est en train de créer là va avoir à un moment ou à un autre des conséquences. Donc Ouais. il récoltera ce qu'il a semé, puisque là il est à nouveau semeur il est en train de créer, comme disent les bouddhistes, pour employer un terme bouddhiste, il est en train de créer du karma. Donc D'accord. il continue à faire tourner la roue du samsara. Donc il entretient les gens dans l'illusion, il s'entretient lui-même dans l'illusion. Donc à un moment il se prendra un platane aussi, hein, c'est D'accord, évident. ça. Ouais. Donc voilà. Alors que l'autre qui chemine, il assume, il accepte, il sait que voilà, parce que cette libération, ça va le confronter à toutes sortes de choses. Moi un jour j'ai dit à Shimedazi Rinpoche, quand j'étais avec lui, je lui dis j'ai vraiment le sentiment que cet accomplissement, cette réalisation, ça ressemble à une cure de désintoxication. Il a dit Ouais. oui, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. C'est parce que, comme on est attaché, on est attaché à nos habitudes. Le jour où on cesse de nourrir nos habitudes, on va passer pendant un moment par un manque. Mm. Et on se dit, il me manque quelque chose. Et c'est comme la personne qui, pendant un moment, renonce à manger certaines substances. Et les premiers temps, elle va avoir besoin de reprendre ces substances et elle va en ressentir une certaine douleur. Ça va être douloureux parce qu'il y a la douleur du détachement et il faut qu'elle arrive à tenir bon et à un moment, elle passe par la difficulté, par la douleur. À un moment, elle lâche prise et là, elle commence à basculer de l'autre côté où elle arrive à accepter. Puis finalement, maintenant j'en ai plus besoin, c'est bon. Donc elle a complètement lâché prise et elle peut avoir la substance sous les yeux, ça l'affecte même plus. Donc voilà. Donc il peut y avoir pendant un moment une zone de sensibilité, encore après. C'est encore un peu sensible, un peu fragile, on peut être un peu vulnérable à la situation. Et là, arriver à complètement se détacher. Et après, c'est bon. Mm. On va avoir une émission justement sur mystique et sagesse, comment éviter de tomber dans les dérives sectaires. Quand tu vis cette expérience-là justement d'éveil, tu arrives dans un autre niveau de conscience qui t'amène à avoir une certaine ouverture. Est-ce que tu peux tomber justement sur un côté très extrémiste de cette expérience? C'est pas l'expérience en elle-même n'est pas une expérience extrémiste, mais ça dépend. Encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout dépend des tendances de l'ego, de ce que l'on porte en nous. Ouais, c'est Donc, vrai. une personne qui a un grand besoin de pouvoir, et qui vit une expérience, parce que tout le monde peut vivre cette expérience, hein, c'est pas, parce que là aussi justement c'est le danger, c'est de croire que c'est certains élus, certaines personnes particulières qui vont avoir ce genre d'expérience. Non, tout le monde. Ouais. Parce que là aussi il y a des philosophies là-dessus où on a l'impression que c'est parce que la personne a beaucoup médité dans ses vies antérieures, mais non. Ben non, c'est que la fenêtre peut s'ouvrir à n'importe quel moment pour n'importe qui. Il y a certaines causes et conditions qui font que à ce moment-là, il y a une ouverture et donc on vit ça à ce moment-là. Donc ça peut effectivement amener la personne à se dire tiens effectivement je vis une drôle de vie alors que je pourrais avoir quelque chose de plus. Mais tout dépend des tendances que peut porter la personne en elle. Donc après effectivement, elle peut avoir, c'est ce qu'on a dit, il peut y avoir des dérives sectaires où la personne se prend pour l'élu, se prend pour Dieu ou parce qu'elle a vécu une expérience très très forte, et puis elle peut aussi transformer ça en une espèce d'interprétation en se disant voilà j'ai été je sais pas, moi j'ai entendu des gens, voilà, c'était la lumière, c'était des extraterrestres qui sont venus me chercher, ou je sais pas quoi, ça peut être n'importe quoi. La personne, sous l'emprise de son mental, l'expérience peut être vraiment interprétée de toutes sortes de façons. Parce que c'est intéressant ce que tu dis. T'as l'expérience en tant que telle que tu vas vivre. Après, il y a toute l'interprétation que tu mets autour de ça. Oui, oui, tout à fait. Parce que je vois des personnes, moi je me souviens d'une personne qui me racontait que elle avait rencontré un chaman, et puis que elle s'est retrouvée dans le cosmos et tout. Je lui ai dit non, t'étais pas dans le cosmos, tu étais là.
Mm. Tu étais là. C'est juste une expérience. C'est là, on aura l'occasion d'en parler, mais bien faire la distinction entre les expériences mystiques Ouais. et l'expérience d'éveil, qui est tout à fait autre chose. C'est vraiment pas la même chose. Donc ça, c'est très important de bien faire la distinction. Mm. Et ouais, mais on n'est pas à l'abri quand une personne peut avoir ce genre d'expérience. euh, Elle peut devenir, elle va nourrir ses tendances. Ouais, Ouais, c'est ça. Nourrir ces tendances, c'est intéressant hein, parce que c'est. En fait, tu pars déjà avec un bagage, et puis quand tu reviens de cette expérience-là, c'est soit en effet ton bagage, tu vas le déposer, le dissoudre, ou soit tu vas peut-être le renforcer. Ouais. C'est ça. Hein. Ok. Quand tu reviens ensuite de ça et que tu travailles donc dans le monde concret, en fait, tu l'as pas quitté, comme tu le dis très justement. Ça amène en fait à voir les choses différemment, à avoir cette ouverture plus facile et avoir beaucoup plus de tolérance, notamment Ouais. par exemple dans le monde professionnel. Est-ce que ça peut t'amener aussi typiquement à changer ta vie? Ah, mais C'est-à-dire à oui, tout lâcher et puis dire ok, moi je pars sur autre chose. mais oui, moi c'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Je suis Ouais, parti tout à fait sur autre chose parce que moi ça a donné un autre sens. Puis surtout ça a permis de révéler, parce que si ça n'avait pas été le cas, moi je serais resté. Mais ça a permis de révéler que je ne suivais pas ma voie, donc que j'étais pas heureux dans ce que je faisais. Donc ça m'a permis de me rendre compte que voilà, c'était pas la vie que je souhaitais avoir, que je m'étais créé une vie juste pour la survie, juste pour gagner mon pain. Euh, c'est tout. Donc, et je me suis dit, c'est pas ça la vie. Donc, du coup, ça m'a permis ça a donné un coup d'accélérateur à mon départ, parce que tôt ou tard, ouais, t'aurais jamais ou fait. alors, voilà, je me serais enfermé dans une vie très, très malheureuse et très triste. Mais bon, ça m'a donné un coup d'accélérateur. Donc, si on quitte, c'est tout simplement parce qu'on a juste conscience que on n'est pas au bon endroit, C'est ça, ouais. donc qu'on vient de partir. Donc, c'est bien. La lumière s'est allumée, et donc j'y vois clair par rapport à mes objectifs et mes aspirations. J'aime beaucoup cette métaphore-là de la lumière, c'est allumé là, parce qu'en effet, c'est tout à fait ça, quoi. Et puis tu vois l'espace d'un instant le chemin ou ce qu'il y a devant toi, et puis tu fais ton choix. Et la lumière s'éteint, après tu te débrouilles avec. Mais j'aime beaucoup ça. Il reste à peu près une dizaine de minutes. Si on devait parler de trois clés, deux, trois clés. Ah tiens, je dis deux fois. La troisième étant pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pour dire la première, pratiquer. La Ouais, c'est deuxième, ça. Je pense que pratiquer. voilà. Alors donc l'émission s'arrête là, les amis. Je vous remercie bien. Alors, c'est important, je crois que pour résumer tout simplement, c'est que le quotidien n'est pas un obstacle à l'éveil. Il ne faut pas croire qu'on a besoin d'aller vivre dans un ashram ou de se retirer du monde pour justement se réaliser. Par contre, bien sûr, si on n'est pas heureux dans la vie qu'on mène, il faut en changer. Si on n'est pas heureux dans son métier, je pense qu'il faut en changer. Si on a une relation destructrice avec quelqu'un, c'est clair qu'il vaut mieux partir. Je pense qu'il faut là aussi se respecter, mais il faut savoir faire de toute situation une occasion de s'accomplir. Pour moi, c'est ça vraiment l'esprit du méditant. C'est celui qui sait vraiment tirer bénéfice de chacune des situations. Même regarder la télé, une publicité, ça peut être une occasion de réaliser des choses. Donc c'est permanent, et ça permet justement d'appliquer la pratique dans tout ce qu'on fait. Si comme je le disais tout à l'heure, si on lave la vaisselle en pleine conscience, si on passe le balai en pleine conscience, alors c'est un peu plus facile dans des choses comme ça, justement, parce que Ouais. ça implique pas un niveau de concentration très très important, mais juste d'attention. Donc ça peut être très salutaire. Mais c'est pareil quand on travaille sur l'ordinateur. Je pense que alors ça c'est un petit peu plus particulier parce que ça a des effets au niveau des ondes, au niveau de la captation du regard. On voit que c'est beaucoup plus difficile effectivement de se détendre après quand on est resté longtemps sur l'ordinateur. Donc il faut essayer de se ménager une vie quand même relativement équilibrée. Ça n'empêche pas. Et d'ailleurs, d'autant plus qu'on vit ce genre d'expérience, il faut que ça amène les gens à se rendre compte. Il faut se respecter. C'est important de prendre soin de soi. Donc ça revient à l'émission précédente, d'avoir une attitude d'altruiste à son égard. Donc on peut s'aménager une vie équilibrée. D'ailleurs, c'est même d'ailleurs recommandé si on veut être en bonne santé. Donc
Je pense que ça, c'est important. Donc le quotidien participe à notre réalisation, donc c'est pas un obstacle. Et si on vit une expérience forte, donc ça ce sera la deuxième clé. Si on a ce genre d'expérience, il faut surtout pas se prendre pour une élu, de croire qu'on est quelqu'un de spécial ou de particulier, parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, même si on engueule notre mari ou notre femme après, parce qu'il n'a pas un tel éveil, ça pourrait lui arriver aussi, donc il n'y a pas de souci. Et c'est pas à nous à en décider, c'est pas à nous à le forcer, c'est pas à nous à on doit au contraire se dire, voilà, la vie m'a fait un cadeau, et bien à moi d'en faire bénéficier les autres, justement, en cherchant à m'accomplir davantage, et en se disant, voilà, maintenant j'ai eu un faisceau lumineux qui a traversé ma vie, et bien j'ai un repère, et ça me donne l'occasion justement d'avancer dans l'existence. J'aime beaucoup ce terme de cadeau, parce qu'en effet c'est un réel cadeau. Ah oui, c'est un cadeau. Alors sur le moment, on le perçoit pas toujours comme un cadeau, parce qu'après, comme on dit, après l'éveil, la grande lessive. C'est ça, oui. C'est vrai qu'après, ça n'a pas été forcément un cadeau, mais voilà, le après du après, en effet, voilà. C'est un réel cadeau. Donc voilà. Et après, ça nous donne effectivement la possibilité de cheminer. Mais surtout, ne pas se prendre au jeu de l'ego en se croyant important. C'est juste une expérience que n'importe qui peut vivre. Il faut pas croire qu'on est quelqu'un de spécial ou de particulier. Ça peut arriver à la femme de ménage, ça peut arriver au chef d'entreprise, ça peut arriver vraiment à tout être sur Terre. Tout le monde peut être touché, j'ai envie de dire, peut être touché par la grâce. Il faut vraiment pas se croire plus important que les autres avec ça. C'est vraiment un piège. Et à ce moment-là, on peut justement recommander la pratique qui consiste à voir les autres plus réalisés que nous. Ça calme notre ego. Il n'aime pas ça du tout d'ailleurs. Ah ouais. Donc la pratique, c'est simplement de voir les autres plus réalisés que soi-même. C'est un des antidotes à l'orgueil. C'est vrai que ça marche magnifiquement bien parce que il faut avoir beaucoup d'humilité. On est un tout petit grain de sable dans l'univers. Il faut pas se croire plus important qu'on est, parce que ça c'est vraiment un problème chez beaucoup de gens, c'est qu'ils se croient importants. Personne n'est plus important que l'autre et tout le monde a sa place et chacun est rapporté. On peut même prendre un président d'un pays, il n'est pas plus important que les autres. Il a son rôle à jouer là, mais on le ramène à la taille de l'univers. C'est peanuts. J'ai même envie de dire c'est ridicule. Donc c'est pas. Mais ça c'est vraiment l'orgueil, c'est un énorme obstacle parce que en plus ça masque tous les autres obstacles que sont la peur, la colère, la jalousie, etc. Donc non, moi j'ai pas de problème, je suis plus grand, meilleur que les autres. Voilà, je suis au-dessus de tout. Ça c'est. Non, parce que quand tu te cognes le pied sur un coin de table, tu fais aïe comme tout le monde, quoi. Exactement, oui, tout à fait. Donc voilà. Et puis encore, on va le répéter, la troisième clé, c'est la pratique. Pratiquer. Tout à fait. Je vais marquer en bas de l'écran. Mais la pratique, c'est vraiment, on en parle avec un peu d'humour ici, mais c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui nous ramène toujours ici maintenant. Il ne faut pas voir la pratique comme quelque chose de mystique ou comme quelque chose qu'il faut faire. C'est parce que notre mental, nos tendances nous reprennent, parce qu'elles sont très fortes. Il faut vraiment penser à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des conditionnements. Par exemple, je veux renoncer à de la nourriture et je suis tellement tenté, il y a cette douleur. Et c'est d'arriver à revenir pour pas partir justement dans ces tendances. Et la pratique, c'est ça, justement. Ouais. C'est très très important. Je pense que c'est même d'ailleurs la première clé, de pratiquer. Ouais. On va arrêter là. Il reste quelques minutes, 2 minutes. Merci Bruno pour tous ces enseignements là, parce que c'est vraiment riche. C'est moi qui te remercie pour me donner l'opportunité de pouvoir le transmettre à nos amis qui nous regardent. Et puis j'espère que ça va se répandre. Oui. Le plus possible pour que les gens puissent avoir des clés pour avoir une vie plus heureuse. Ouais. Ça peut que amener du plus et du positif. Semaine prochaine, on a parlé un petit peu de l'ego là. L'ego, c'est quoi et comment s'en libérer? Ça aussi, ça va être un beau moment. Oui, vaste sujet. Moi, j'adore mon ego, il est toujours sur mon épaule là, mais j'ai une relation très particulière avec mon ego. Et voilà, donc ça, un beau sujet en effet pour la semaine prochaine.
La semaine suivante, les pratiques d'accomplissement spirituel. Donc ça aussi, ça va être quelque chose d'assez complet. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc deux autres belles émissions après celle-là à voir. Après, il y en a d'autres qui sont en train de se préparer. Bruno, merci encore beaucoup. Merci, et puis à la semaine prochaine.